I'm coming to get you out! Ah! Is anyone still alive? Judo! Pippin! Carcass! Arise, On est rendu dans ce fameux film, troisième partie de Berserk, l'avant, de l'éclipse, la fameuse scène de l'éclipse. Si vous avez vu la série, on les a fait en format de film en 3 parties, qui décrit rapidement l'histoire de Guts, Berserk, Casca et le groupe de guerriers que Griffith a recruté au fil du temps, qui dans son objectif au final c'était de devenir roi, d'être le maître, d'avoir son château et d'avoir ces prouesses-là à son effigie, et il est prêt à faire littéralement tout pour obtenir cela. Vous comprenez par le ton de voix que j'ai que je viens juste de revoir ça brièvement parce que la scène est très explicite. Je vous conseille pas de voir ça un lundi matin, disons, un lundi. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on termine presque la série des hors octobre avec ça, parce que c'est vraiment horrifiant. L'animé japonais peut tout aussi être terrifiant qu'un vrai film avec des vrais acteurs. Déjà, le premier critère, est-ce que le film a réussi à t'effrayer d'une quelconque manière que ce soit? Absolument. Déjà, je suis effrayé pour les créateurs du film. D'où est-ce qu'ils ont sorti leurs idées de cette scène-là, même qui on peut même enlever beaucoup de segments dans le manga par monsieur... j'ai de revoir son nom, c'était Mifune, c'est ça? Non, c'est Kentaro Miura qui a créé le manga de Berserk. Et beaucoup des segments ont été enlevés du film, peut-être parce que ce serait trop long, mais aussi peut-être parce que ce serait trop... Même si c'était déjà beaucoup ce qu'on a vu dans le film. Pour les gens qui l'ont vu, vous savez très bien de quoi je parle. Le plus grand... puis je parlerai de ça dans la vidéo Griffith, des pires vilains de tous les temps, c'est connecté. Donc restez à l'affût pour ça. Ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Une des plus grandes trahisons de toute l'histoire d'anime et du cinéma. L'objectif, peut-être au début, il y avait des émotions, des amitiés avec les membres de l'équipe. The Band of the Hawk, la bande de l'aigle. Le problème étant que c'était pour fructifier son but ultime qui était de devenir maître de tout. Il était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour ça. Peur progressive, on le sait, ce qui va arriver si on a déjà vu la série, mais dans tous les cas, on se voit que c'était tellement triste de voir que l'humanité complète de Griffith était perdue à ce moment où il a décidé de le trahir, et Guts, qui pensait pas qu'on pouvait le trahir comme ça, qui avait trouvé enfin un homme qui le comprenait, qui l'avait littéralement pris, parce que Guts, il l'a pas effacé, c'est un des personnages qui a pu souffrir du monde entier que vous pouvez imaginer. Il est mort de sa mère qui a été pendue. Lui, il est mort comme ça, parce que sa mère, juste le dernier souffle de vie, boum, le bébé est sorti. Fait que la première image qu'il y a de sa mère, c'est qu'elle était pendue. Là, après, il a été pris par des bandits, été élevé par des bandits qui l'ont torturé puis qui l'ont fait faire tellement de choses horribles. Là, après, Griffith l'a recruté, même s'il y a d'autres éléments que je passe par-dessus parce que c'est trop graphique.
Après Griffith qui le prend, ok, c'est un guerrier, il a du potentiel, je vais le prendre dans mon équipe, dans mon projet, comme il dit, et au final, qu'il lui fait ça. Le calme avant la tempête, puis enfin avoir des moments positifs avec une personne qui l'aimait vraiment jusqu'à temps qu'il ruine tout ça devant son visage pour qu'il soit témoin des horreurs qu'il donnait à un certain personnage. Peur opportuniste, une opportunité déjà que c'est un anime japonais aussi. Ils sont vraiment allés loin. Dans tous les films qu'on a vus, je pense que c'est un des films qui était le plus loin dans toute sa cruauté. Peur qui te suit longtemps, oui, cette scène me revient dans le crâne à certains moments de ma vie et j'ai pas content de la revoir. Mais c'est tellement un autre niveau là. C'est l'être humain, des fois, il est pas dénié à regarder ça. Mais c'est notre côté morbide peut-être qui nous force après à avoir des séquelles par notre curiosité. C'est un vilain défaut, mes amis. Peur de sagesse. Quelle sagesse que ça t'enseigne. Cet animé, tu peux jamais faire confiance à quelqu'un. Tu peux jamais mettre sur un piédestal quelqu'un parce qu'il risque de te trahir puis de te mettre un couteau dans le derrière, dans le dos. Donc il faut jamais faire penser ça, ok? Ça peut se retourner contre toi. Donc ça, premier critère, 2 points. 6 sur 2 sur 2. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité, cohérence, absolument. On voit qu'est-ce qui a mené à ça, la torture, le fait que l'équipe, ça fait depuis plusieurs années que... Au moins une année depuis que Guts a décidé de se séparer de Griffith parce qu'il voulait avoir sa propre quête et Griffith l'a pas bien pris puis c'est la bande de l'aigle n'était pas content que Guts soit parti. Quand il est revenu, ils étaient vraiment contents. Puis ils ont secouru Griffith qui a été torturé par des gens dans la prison pour qu'après au final il les trahisse. 2 sur 2. Troisième critère. Un aspect du film qui ressort plus, ben là, si tu as besoin d'expliquer la scène de fin et la cruauté de l'anime en soi, de laquelle il met les prédicaments de ses personnages. Pauvres personnages, chacun de ces personnages souffre énormément. Donc 2 sur 2. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note sur IMDb. On lui donne 7.9 sur 10 par 13 000 personnes. Beaucoup de gens ont considéré que le troisième film de cette installation était le meilleur des trois. Oui, c'est là l'aspect culminant et on voit Guts complètement déchiré. La réalisation qu'il a enfin, que il n'y a plus personne qui est de son côté, il a tout perdu. Et Griffith aussi a tout perdu dans un certain sens pour ce rêve. Et Guts a perdu tous les gens en qui il avait confiance. 2 sur 2. Vais-je revoir le film? Je le revoir. Je vais essayer de décaler ça le plus possible si vraiment j'ai une conjointe et on regarde plusieurs séries et des fois des séries animées. Berserk, c'est une série qui est pas longue, hein, c'est à peu près une saison à peine, 2, si on veut prolonger. Donc peut-être si jamais elle est curieuse de voir cette série, je vais la prévenir, je vais lui dire attention parce que cette série-là, ça va te laisser des petites séquelles, des petits problèmes dans la tête. Mais si elle veut quand même, là, je vais peut-être me retaper cette scène. Dans la série, évidemment, j'ai pas le choix. Mais, dans tout autre cas, c'est bon. Je prévois pas l'écouter de sitôt. Hein? C'était juste pour vous que j'ai fait ça. Hein? Sacrifice que je fais pour vous. Donc voilà ce qui me donne à peu près 10 sur 10 pour cette série-là. Série/film. J'espère que vous avez été curieux et happé par savoir de quoi je parle. C'est mieux vous tapez la série avant, puis après en format film. Mais si vous préférez regarder les films, sachez qu'il y en a 3. Et donc voilà. Prenez garde, utilisez un moment opportun et adéquat pour regarder cette série, pour ce film-là, parce que ça va vous rester. Je vous préviens tout de suite. Il nous reste un dernier film à analyser. Et on se retrouve pour le dévoilement.